tous présents aujourd'hui à la dernière séance avant les fêtes. Donc, merci. Je vais partir l'ordre du jour pour le conseil. Donc, c'est la séance ordinaire du conseil de ville de Cap-Santé tenue ce 8 décembre 2025 à 19h30 en conformité avec les lois sur les cités et villes pour la province de Québec. Sont présents M. Lemar Tommy Lefebvre ainsi que les membres du conseil de district numéro 1, M. Henry Jensen, numéro 2, M. Danny Perron, numéro 4, M. Jacques Jackson, numéro 5, M. Sylvain Bourgoin, numéro 6, M. Victorin Godin. Bonsoir à tous. Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de M. Tommy Lefebvre, la directrice générale et greffière trésorière et le directeur général adjoint sont également présents. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs sujets. On prendra le temps de faire le tour de tous ces sujets-là. Par contre, c'est ça, j'essaie de faire un peu d'amélioration. Comme vous avez pu remarquer, on a changé un peu la salle, la position de la salle. On est toujours ouvert aussi à vos questions. Donc, s'il y a quoi que ce soit là, durant les périodes de questions, là, prenez le temps de venir poser vos questions, ça va me faire plaisir. Aussi, on va durant tout le conseil, on va arrêter sur les points là, pour expliquer un peu là, chacun des points pour que vous compreniez toute l'ampleur des décisions qui sont prises ce soir. Donc, je vais commencer avec l'ordre du jour. Proposé par Monsieur le conseiller Henry Jensen est résolu que ce conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté, adopté à l'unanimité par les membres du conseil présent. Pour faire suite à une réponse aux questions des citoyens de la dernière séance qui n'ont pas été répondues en séance tenante, M. Calderon demandait des précisions sur les branchements de services pour les terrains vacants voisins du manoir de Cap-Santé. Donc, pour pouvoir répondre à ta question, en fait, oui, le travaux d'excavation est juste pour les égouts. Pourquoi? Parce que face à la rue, donc au sud de la rue, il y a déjà l'égout, pas l'égout, l'aqueduc qui est déjà présent. Donc, le citoyen aura juste à faire le forage pour venir se raccorder en façade de la rue là, pour avoir accès à l'aqueduc. Donc, voilà. Merci beaucoup, monsieur. Ça fait plaisir. Question du public ne faisant pas l'objet de correspondance. Donc, si vous avez des questions déjà avant le début de la séance, là, il n'y a pas de problème, allez-y, on va essayer d'y répondre ou quoi que ce soit. Sinon, on continuera durant l'ordre du jour là, pour essayer d'y répondre. Bonsoir. Moi, c'est Marc Vézina. Excusez. Je voudrais juste que la municipalité rende hommage à M. Chalier. Pas parce que c'est pas un intime à moi. Moi, ça va faire 9 ans qu'on demeure ici. Mais j'ai toujours vu ce monsieur-là s'impliquer. Alors, puis je pense pas être le seul à penser ça. Cette personne-là s'est impliquée puis fait partie de la vie sociale de la municipalité. Puis je pense que ça devait faire des dizaines d'années qui étaient impliqués. Fait que je crois que ça mérite qu'on souligne ce monsieur-là. Et j'aimerais que ce soit un hommage permanent pour pas qu'il tombe dans l'oubli, tu sais. Ça, c'était mon premier commentaire. Le deuxième, j'aimerais savoir qu'est-ce qui va arriver avec le parc à chiens. Alors, c'est tout. Merci. Pour revenir, effectivement, nous, durant la campagne électorale, on a fait, dans le fond, un hommage à M. Chalier le lendemain qu'on a appris son décès. Donc, oui, effectivement, c'est un meuble. C'est vraiment un meuble de la municipalité. Je veux dire, c'est une personne qui était très impliquée. Pas juste, il faisait des décors, il faisait le Père Noël, il faisait vraiment beaucoup de choses, mais il s'impliquait aussi au sein des gens.
Donc, effectivement, je pense on va se regarder en tant qu'élu là, pour trouver une façon de se faire hommage, puis quelque chose qui reste que plus juste pas long une minute. Ouais, pour, c'est ça, ça va tomber dans l'oubli. Exact. Dans un an, on va l'avoir. C'est ça. Mais, puis qu'est-ce qui constitue l'âme d'une municipalité? Ben, c'est son histoire. Son histoire ben, créée par les gens qui l'habitent. Puis qui se sont impliqués, puis qui ont fait des vrais. Ils ont amené de la valeur à tout ça. Fait que, monsieur, il a fait ça probablement des dizaines et des dizaines d'années. Moi, ça, je ne le sais pas. Peut-être Vic, tu serais capable de nous en dire plus sur M. Chayet, Oui. tu le connaissais quand même bien. Personnellement, moi, je bricole beaucoup. Puis souvent, on me demande de faire des affiches pour faire promouvoir quelque chose, des expressions. Ce que je pensais, je dis ça de même, je ne sais pas si le conseil va être d'accord avec ça, ça ne me dérange pas de faire bénévolement une affiche commémorative pour ce monsieur-là. D'ailleurs, par le passé, on était supposé, le conseil de ville était supposé d'en faire une aussi pour où ce qui est le pré-vert, en reconnaissance du don du terrain. Puis ça n'a pas été fait. Ça avait été demandé dans le temps. Mais pour M. Chayet, là, moi, ça ne me dérange pas, ça me ferait plaisir, à moins que le conseil décide d'y aller avec quelque chose de plus, je sais pas, moi, gravé, une pierre gravée, quelque chose de cher. Ben, c'est peut-être. D'autres personnes vont peut-être penser que j'exagère, mais en jasant avec d'autres, Oui. il y a des gens qui ont fait un lien avec les chaises à Jeannette. Que j'ai fait. C'est vous qui les avez fait? Oui. Ah bon. Je le verrais assis dans une des chaises. Ben, ça serait un honneur. Je ne sais pas si. C'est une suggestion. Je vais vous faire une proposition à tous. Mettez-les dans une chaise, là, puis à côté de la chaise, je vais faire Oui, une plaque, une plaque telle date. pour ce monsieur-là. Parce que je le connais moi aussi, là, c'est un monsieur qui, c'est vrai, qui a donné beaucoup pour les jeunes, des jeunes de même, là, pour les enfants, quand ils passaient par les maisons, en devant les maisons, de sa maison, là, il était généreux comme ça se peut pas. Il était trop impliqué Oui. pour qu'on ne le souligne pas. Absolument. D'ailleurs, comme lui, M. le maire l'a dit tantôt, on avait, lors d'une rencontre, de souligner à toutes les personnes qui étaient présentes quand on a appris la mauvaise nouvelle. Alors, c'est sûr et certain qu'il va se faire de quoi. Je peux t'assurer de ça. Non, mais son idée, par contre, avec l'histoire des bancs, là, je trouve que c'est vraiment c'est bright. Laquelle, la grande, la grosse, la moyenne? Ben, je ne sais pas la grande, je la laisserai peut-être à Jeannette. Là. OK. La petite, c'est un petit. La croix, c'est ça. Non, mais on fera une proposition, puis on pourra en reparler par la suite. Ça fait plaisir. C'est ça, exact. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Merci de m'avoir laissé. C'est parc à chien, monsieur. Oui, pour l'histoire du parc à chiens, on n'a pas encore statué. Je sais qu'il y a un sondage qui a été fait là, par rapport au parc à chiens pour savoir là, qu'est-ce qu'on faisait avec, qu'est-ce qu'il y en était. On a eu des discussions là, jeudi passé lors d'un caucus, là, pré-conseil, pour voir ce qu'on faisait, au moins pour le déneigement pour cet hiver, pour s'assurer qu'il y a encore un accès de service qui est disponible pour vous. Et on s'est entendu là, avec le conjoint de Mme Belland pour continuer, dans le fond, le déneigement. Donc, il va être accessible encore cet hiver. Fait que ça sera vraiment pas un problème. Par contre, c'est ça, là, on regarde là, pour voir aussi une autre stratégie parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent par la rue Derry pour avoir accès au parc à chiens. Puis la vocation primaire n'était pas là. Fait qu'on veut comme regarder là, vraiment là, pour faire de quoi là, de temporaire. Là. Fait que regarder tout l'ensemble de ça puis vous revenir là, par rapport au parc à chiens. Martin Jacob, bonsoir. Dans le fond, c'est pour tout simplement mentionner qu'à titre d'information, au niveau du Noël d'antan, on a fait un concours pour le vieux chemin pour savoir qui va décorer le mieux. Puis ça, il y a des prix qui ont été donnés et on a appelé le prix M. Chayet. OK. En tout cas, c'est à titre d'information, peut-être faire un lien avec ça, ou en tout cas, je vous laisse la liberté de faire. En tout cas, je voulais mentionner au moins ce petit détail.
Merci. Merci. C'est cool, ça. C'est vraiment cool. D'autres questions? Commentaires? Ça peut être des commentaires aussi. On est ouvert. Donc, nous allons continuer. Pour le procès-verbaux... Ah non, c'est pas ça, c'est les correspondances. Donc, nous voulons remercier le club de photos Point de vue pour leur message. Ils ont bien apprécié, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'on leur a passé la salle Albert Fortier. Donc, pour qu'ils puissent faire leurs activités, puis nous envoyer une lettre, dans le fond, de remerciement. Donc, très apprécié. On a la correspondance de M. Massé. M. Massé, si je ne m'abuse, là, je veux être sûr de ne pas me tromper. Oui, c'est ça ici. En fait, ça, c'est deux. C'est Bertrand et Odile Massé là, qui nous donnaient des gratitudes et ils nous remerciaient là, de tout le temps qu'ils ont passé ici là, à Cap-Santé comme citoyens. Là, ils ont été là de longues années, donc ils voulaient nous remercier et qu'ils appréciaient vraiment là, le Noël dans le temps. Donc, voici un petit peu le résumé là, de lettre de remerciement. Et on avait la réponse de, peut-être vous étiez au courant ou pas, la dernière séance, on a, dans le fond, accueilli, on a accepté, dans le fond, d'embarquer dans la Fondation Rivière. Donc, on a reçu une réponse d'eux là, qui était agréablement contents qu'on embarque dans le projet de Fondation Rivière. Donc, voici les correspondances du dernier mois. Donc, pour les procès-verbaux de la séance du 17 novembre et du 2 décembre 2025, proposés par M. Jackson, est résolu que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 17 novembre 2025, que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 2 décembre 2025, adopté à l'unanimité par les membres du Conseil présent. Pour la suite, c'est le compte-rendu de la séance du CCU du 24 novembre. Je vais laisser mon collègue ici, Victorin Godin. Lors de cette rencontre-là, il y a eu beaucoup de sujets à l'ordre du jour, mais on en a retenu un pour qu'on complète le dossier, c'est-à-dire le 15 Côte du Quai, le site où il y a le chalet qui est en position à passer au feu. Ça va être, là, on a eu une demande pour reconstruction de nouvelles bâtisses, c'est-à-dire un chalet sur 2 étages de 25 pieds carrés. Et puis, l'ensemble du membre du CCU ont été d'avant avec cette proposition-là. La dame qui nous a proposé son projet nous a présenté tout ce qui était prévu pour la construction, c'est-à-dire le type de revêtement, le type de fenestration, et puis qui comporte aucune restriction de passage à proximité du chalet qui va être réalisé. Ça fait que le comité d'urbanisme recommande l'acceptation par le conseil d'aller de l'avant dans la construction de ce chalet-là. Après ça, on va aller. Ouais. Ça va être. Non, ça va être plus tard. Ça va être plus tard, on ne s'est pas rendu là. Correct. Donc, c'était vraiment là, la présentation là, pour la modification sur le plan là, pour la maison là, au 15 rue du Quai. Donc, l'avis, dans le fond, est-ce que c'est adopté de votre côté? Oui. Et toi, Nani? En fait, on a une nouvelle donnée, 2 étages, vous dites, M. Bonnet? Oui. OK. Pour ma part, ça va être un contre. OK. En fait, c'est 2 étages, mais c'est 1 étage et demi. Ben, on dit, 2 étages, mais c'est pas. On a regardé voir si ça avait des impacts sur l'environnement. Aucun impact sur l'environnement, aucun impact aussi sur l'environnement. Puis pour le voisinage, compte tenu de la hauteur, on dit 2 étages, mais c'est considéré comme un étage et demi, c'est pas. On dit 2 étages pareil, c'est facile de passer ça. La hauteur, ça équivaut à peu près, comme je dis, à 1 étage et demi, si on peut dire. Parce que c'est dans le pignon, c'est dans l'intervalle du pignon que le deuxième est fait. Okay. Donc, c'est 2 étages ou 1 étage et demi?
C'est-tu le plan qui donne l'autorisation à 2 étages, mais qu'elle a fait 1 étage et demi? Ça va faire 1 étage et demi, mais on dit qu'il y a un 2e étage, un 2e plancher. C'est dans la voiture. Oui, c'est dans la toiture. C'est ça. Mais comme j'ai dit, aucune incidence négative pour les voisins. En fait, c'est ça l'image, là, si vous voulez voir aussi, là, ce que ça donne. Là. Dans le fond, ça va être un étage avec... Pas de vinyle. Exact. Du Tenexel ou du fibrociment qui va être fait, les fenêtres en vinyle. Là, la fenestation peut être modifiée peut-être parce que, mais quand même, le comité acceptait comme ce type, comme vous voyez là, actuellement. L'autre qui ont eu des suggestions, c'est sûr, certain, de faire des fenêtres un peu moins de mort, si on peut dire, dans les fenêtres pour avoir une meilleure vue sur le fleuve. Mais ça ne nous regarde pas, c'est pas nous autres qui construisent le chalet. Il va être propriétaire. Donc, compte tenu de cette information-là, est-ce que vous gardez le pour? Okay. Merci. Donc, prochain point, nomination d'un membre citoyen sur le comité consultatif d'urbanisme. Donc, nous sommes consultés et entendu qu'un poste de membre citoyen est laissé vacant au sein du comité d'urbanisme suite à l'élection de M. Claude Roy. En fait, il y a un élu qui est monté à titre d'élu au comité, donc il a fallu remplacer par un citoyen. Entendu une annonce de recrutement publiée dans différents médias pour combler un poste de membre citoyen au sein du CCU. Entendu que 9 citoyens ont présenté leur candidature pour un poste de membre citoyen au sein du CCU. Entendu que les candidatures reçues ont été analysées par les membres du conseil. Il est proposé par M. Sylvain Bourgoin et résolu que ce conseil nomme M. Jocelyn Lachance comme membre citoyen au sein du comité consultatif d'urbanisme CCU, adopté à... Et toi, Denis? À l'unanimité par les membres du conseil présent. Prochain point, je vais laisser M. Jackson. Autorisation de signature addenda à l'attente avec le promoteur développement Spaga relativement aux travaux municipaux du projet développement résidentiel quartier Saint-Laurent. Attendu en vertu des articles 145.23 et suivant de la loi l'aménagement et l'urbanisme RLRQ A19.1 et des règlements 25-333 concernant les attentes relatives aux travaux municipaux. Les parties ont conclu une entente ci-après l'entente le 10 juin 2025 ayant pour objet la réalisation d'un projet de développement appelé Quartier Saint-Laurent. Attendu que les parties souhaitent modifier certaines modalités prévues à l'entente, attendu que l'article 15 de l'entente intitulée Les modalités d'exécution des travaux est modifié par l'ajout de l'article 15.4, il est proposé par le conseiller Sylvain et résolu que ce conseil autorise la maire et la directrice générale à signer l'addenda numéro 1 à l'attente promoteur avec développement FACA. Adopté à l'unité. Oui. Pour. Je ne suis pas personnellement contre le projet, vous savez, je ne suis pas personnellement contre la signature de l'agenda, Cependant, je suis contre le fait qu'on prenne la résolution ce soir pour les points que je vous ai apportés, alors je vais voter contre ce soir. Donc, adopté à majorité par le conseil, par les membres du conseil présent. Prochain point, M. Jackson. Pour moi, projet quartier Saint-Laurent, choix des lampadaires, attendu le règlement municipal 25 333. 333. Oui. 333? Exact. Il y a une erreur de frappe. Une erreur de frappe. Ah, je savais que j'ai du monde pour m'aider. Concernant les attentes relatives aux travaux municipaux, attendu qu'il est de la prérogative de ce conseil de choisir le modèle de lampadaire installé dans le quartier Saint-Laurent, attendu que le promoteur du projet a proposé le modèle PR 8476 de la compagnie Lumca, il est proposé par le conseiller Henri est résolu que ce conseil autorise le modèle lampadaire PR 8476 de couleur noire de la compagnie Lumca pour le projet de développement résidentiel quartier Saint-Laurent.
et que l'emplacement du photocellule soit préalablement approuvé par la Direction générale de la Ville. Adopté? Oui. 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 À l'unanimité par les membres du Conseil présent. Projet quartier Saint-Laurent, choix du nom de la rue. Attendu que la construction d'une nouvelle rue dans le projet de développement quartier Saint-Laurent, il est proposé par le conseiller Danny et résolu que ce conseil demande à la commission de toponymie d'officialiser le nom de la rue suivante, Famille Marcotte. Adopté, l'unanimité, Oui. À l'unanimité, accepté par les membres du conseil. L'avis de règlement, c'est ce mot aussi. Ouais, non, ça c'est la partie d'avis de motion. C'est la partie, en fait, pour à côté du manoir de la Cap Santé. Donc, c'est la partie, Victorin. Okay. L'avis de motion et dépôt du projet règlement numéro URB 2512-180, modifiant le règlement de lotissement numéro 14203 et le règlement de zonage numéro 14204 afin d'augmenter la densité d'occupation autorisée à l'intérieur de la zone résidentielle de haute densité ARC4. Le conseiller donne avis à l'effet que le projet de règlement numéro URB 2512-180, modifiant le règlement de lotissement numéro 14203 et le règlement de zonage 14204, afin d'augmenter la densité d'occupation autorisée à l'intérieur de la zone résidentielle de haute densité RC4, sera adopté subséquemment. Le conseiller, même que moi, dépose le projet du règlement numéro URB 2512-180, modifiant le règlement de lotissement numéro 14203 et le règlement de zonage numéro 14204, afin d'augmenter la densité d'occupation autorisée à l'intérieur de la zone résidentielle de haute densité RC4. Adoption du premier projet de règlement numéro URB 2512-180, modifiant le règlement de lotissement numéro 14203 et le règlement de zonage numéro 14204 afin d'augmenter la densité d'occupation autorisée à l'intérieur de la zone résidentielle de haute densité RC4. Entendu que le règlement de lotissement numéro 14203 et le règlement de zonage numéro 14204 sont entrés en vigueur le 23 juin 2014, que le Conseil peut modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement d'urbanisme, entendu qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage afin d'augmenter la densité d'occupation à l'intérieur de la zone résidentielle de haute densité RC4 et dans le but de permettre la construction d'une habitation multifamiliale comportant 40 logements sur un lot adjacent au manoir Cap Santé. Entendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 8 décembre 2025, attendu qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. Il est proposé par résolu que ce Conseil adopte le premier projet du règlement numéro URB 2512-180, modifiant le règlement de lotissement numéro 14203 et le règlement de zonage numéro 14204 afin d'augmenter la densité d'occupation autorisée à l'intérieur de la zone résidentielle RC4. Adopté à l'unanimité? Non. Ah, OK, il faut voter. OK. Bon. Adoption du règlement URB 2509-179, modifiant le règlement relatif à l'administration et le règlement d'urbanisme numéro 14201 afin de prévoir une exemption de l'application de la condition d'émission de permis de construction sur laquelle le service d'aqueduc et des coûts doivent être établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée à l'intérieur de la zone résidentielle RB 50. Attendu que la zone RB 50 comprend les propriétés non desservies par le réseau d'égouts municipal localisé dans le secteur est de la rue Notre-Dame,
Attendu que l'avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 8 septembre 2025, attendu que le projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil du 8 septembre 2025, attendu que l'ensemble public de consultation portant sur le projet de règlement s'est tenu le 19 novembre 2025, attendu que le projet de règlement ne contenait pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire, attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. Il est proposé par et résolu M. Henry. ouais, que ce Conseil adopte le règlement numéro URB 2509-79 modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 14-208 afin de prévoir une exemption de l'application de la condition d'émission du permis de construction selon laquelle les services d'aqueduc et d'égouts doivent être établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée à l'intérieur de la zone résidentielle. Adopté. Oui. Oui. Oh. À l'unanimité. Par les membres du Conseil présents. Merci. Avant d'aller sur le prochain point, je voudrais faire quand même une synthèse des 2 derniers points qu'on vient, parce qu'il y a beaucoup d'entendus que, mais ça dit exactement quoi. En fait, c'est que à côté du manoir de la Cap Santé, il y a un projet pour faire des blocs appartements pour être capable, parce qu'un des gros problèmes que le propriétaire du manoir de Cap Santé a, c'est de recruter des gens, d'avoir du personnel proche qui peut aller répondre, dans le fond, au manoir de Cap Santé. Donc, son intérêt était de bâtir, dans le fond, un bloc logement pour pouvoir abriter ces gens-là et aussi d'autres gens, là, pas juste ces gens lui. Donc, pour pouvoir permettre ça, on a augmenté la densité pour pouvoir permettre la construction là, du bloc appartement. Et l'autre point, c'est à la fin, juste avant la côte qui descend de la rue Notre-Dame, on a un duplex, un gros duplex là, qui est monté là. Il y a une maison assez récente juste en face du manoir Cap Santé et juste après, il y a un autre building, un duplex, un 2 étages qui est là. Et ces buildings-là sont pas desservis par dans le fond, sont desservis par l'aqueduc, mais ne sont pas servis par les égouts parce que le coût, ils sont comme pas d'un bon étage, il faudrait des pompes de surpression, etc. Donc, ce que ça permet, c'est que eux, ces deux-là, ont le droit, dans le fond, d'avoir ce qui va venir avec, c'est d'avoir un champ d'épuration là, pour ces deux bâtiments-là. Donc, et voilà ce que ça fait, là, les 2 règlements d'urbanisme qu'on vient de passer. Prochain point, c'est la nomination sur le comité de démolition. Donc, un peu ce qui se passe, c'est que, dans le fond, depuis 2023, il y a je pense que c'est peut-être pas 2023, en tout cas, depuis l'année passée ou l'autre année, il y a, en fond, la MAMACH a demandé à ce qu'on ait un nouveau comité, qui est le comité de démolition. Donc, grosso modo, on a besoin d'élire des gens au comité. Donc, on fait la nomination aujourd'hui de ça. Donc, entendu que le règlement relatif à la démolition d'immeubles du numéro 23312 fut adopté le 13 mars 2023 et que celui-ci est entré en vigueur le 12 mai 2023, entendu que, en vertu du règlement relatif à la démolition d'immeubles numéro 23312 en concordance avec l'article 148.03 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil doit constituer un comité ayant pour fonction d'autoriser les demandes de démolition des immeubles visés par le règlement, soit un immeuble patrimonial cité en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, un immeuble situé sur un site patrimonial cité en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, ou un immeuble inscrit dans l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Portneuf. Adopté en vertu du premier alinéa de l'article 120 de la loi sur le patrimoine culturel, entendu que le comité de démolition doit être composé de 3 membres du Conseil pour un mandat fixé à 1 an à compter de la date de leur nomination, entendu qu'un membre du Conseil substitut peut également être désigné par le Conseil pour remplacer un membre du comité de démolition qui est dans l'incapacité d'agir. Il est proposé par M. Sylvain Bourgoin et résolu que ce Conseil nomme M. Henry Jensen, M. Victorin Godin et M. Danny Perron, membres du comité de démolition de la ville de Cap-Santé jusqu'au 8 décembre 2026. Adopté à l'unanimité par les membres du Conseil présent.
Nous avons aussi une mention de félicitations, donc je vais laisser M. Danny Perron Oui. le prochain. Merci, M. le maire. Mention de félicitations aux entreprises agricoles qui se sont distinguées. Donc, attendu que les entreprises agricoles de Cap-Santé se sont récemment distinguées lors de la 8e édition du Gala de l'Union des producteurs agricoles, il est proposé par M. Jacques Jackson que ce conseil félicite la famille Jacob, excusez-moi pour la prononciation, Ginland de Cap-Santé pour acclamer 69e famille agricole pour la fondation de la famille agricole lors du 8e Gala de l'Union des producteurs agricoles, ainsi que ce conseil félicite la ferme Arc-en-Ciel du Paradis. Il faudrait peut-être corriger le nom exact de l'entreprise. Pour sa médaille de bronze à la 133e édition du Gala de l'Ordre national du mérite agricole. Et j'ajouterais que c'était leur première participation. Ils sont allés récolter le bronze, donc on ne peut qu'espérer encore mieux pour les prochaines années. Donc, adopté à l'unanimité. Oui. Avez-vous une période de questions? C'est à vous. Si vous voulez poser des questions sur l'urbanisme, les prochains points à parler ou quoi que ce soit, gênez-vous pas. On va être... Et bonsoir, José Calderón, 68 du Brunelson. J'aimerais poser une question au Conseil par rapport au point 2 de l'urbanisme, du développement économique. Mais en considérant que le comité consultatif d'urbanisme, c'est un comité très important à la municipalité, parce que c'est le comité qui formule les recommandations au conseil municipal en matière de développement à la ville, à la municipalité. Et en tenant compte du fait que c'est incroyable, 9 candidats, mais je pense que c'est une bonne chose pour la ville. Les personnes aimeraient s'impliquer le plus, les citoyens aimeraient s'impliquer le plus. Mais ma question, c'est la suivante. Quels sont quels ont été les critères retenus pour la sélection de nouveaux membres? Parce qu'on a 9 candidats. Pourquoi on a choisi M. Lachamp, par exemple? Ce n'est pas pour poser des questions, pour dire que ce n'est pas M. Lachamp la bonne personne, mais j'aimerais savoir les critères de sélection du candidat. Dans le cas, je suis content que tu poses la question. On est arrivé avec un avis divisé. Et, rarement, j'ai dû prendre position. J'ai pris position dans celui-ci. Ce qui a changé la balance, c'est que M. Lachance a travaillé pour le CPT-AQ, qui est dans le fond pour la partie la protection agricole. La protection agricole. Donc, il y avait vraiment une expertise et une connaissance de tout ce qui est zonage, tout ce qui est développement, etc. Donc, c'est ce qui a fait tourner dans la balance là, cette connaissance-là pour la sélection de ce candidat. OK. Est-ce qu'il y a une opportunité de s'exprimer, les 9 candidats, pour présenter son CV ou pour dire qu'est-ce qu'ils ont fait ou quelque chose comme ça? Ou... Non, on a vraiment été avec, dans le fond, toutes les lettres qui demandaient, dans le fond, tes lettres d'application pour savoir un peu là, quel personnage était, chaque personne, c'était quoi le background. Fait qu'on s'est fié à ça là, pour pouvoir faire la sélection. C'est vraiment l'expérience de travail. Je crois aussi que les autres citoyens ont été élus de la même sorte là, en fonction de leurs applications. C'est pas le CV, mais c'est une lettre de dire. Oui, c'est ça. Exactement, c'est ça. Je veux m'impliquer, voici mes connaissances, voici mon background, voici pourquoi que j'applique, voici pourquoi j'ai de l'intérêt. Fait qu'avec ça, on a lu les 9 lettres pour comprendre un peu le pedigree de chacun. Puis, parfait. Merci. M. Perron? Je peux poser une question à M. Calderón. Ben oui, certainement. Étant donné votre intérêt, est-ce que vous avez soumis votre candidature pour le Non. Okay. Non, c'est pas mon intérêt de participer au concours. Non, merci. Mais c'est ma inquiétude, ma question, c'est par rapport à ça, parce que 9 candidats, mais je vais répéter la même chose, c'est une excellente chose parce que les citoyens de plus en plus à notre ville aimeraient s'impliquer
dans des comités qui sont très importants parce que c'est un comité qui va donner des recommandations au conseil, mais c'est pas une chose négligeable, mais c'est une chose très importante à la ville. Effectivement. C'est dans les bases là, pour l'urbanisme et les décisions qui sont prises. Je suis vraiment content que 9 candidats qui aient appliqué. Je ne sais pas pour la dernière fois qu'on a fait une nomination de la sorte, la quantité de candidats qu'il y a eu. Peut-être Mme Sirois serait capable de nous dire, mais j'imagine que c'était peut-être pas 9. C'était vraiment impressionnant. Quand on a reçu la liste totale, on était comme « wow », il y a vraiment un intérêt là, des citoyens à s'impliquer dans les comités, puis c'est vraiment bien apprécié. Et c'est vrai parce que, par exemple, les sujets qu'on vient de parler concernant les 15 pots du Quai, c'est un sujet très important pour moi, la ville. En plus, c'est des secteurs qu'on a des PIA, des différentes choses qui sont à discuter, mais c'est excellent. Oui. Je voudrais rajouter, M. Calderon, il y avait d'excellents candidats, Oui. je vous dirais. Puis on peut remercier ces gens-là, justement. Malheureusement, il fallait en choisir un. Mais je pense que les gens ont intérêt à réappliquer si jamais il y a d'autres postes. Mais franchement, on avait une pleine panoplie. Le choix a comme été assez divisé pour ça, parce qu'il y avait des bons candidats. Oui. Merci. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que on a beaucoup de zones agricoles ici à Cap-Santé. Et puis c'est important d'essayer de bien connaître ça. Alors, pour ma part, avoir quelqu'un qui a travaillé pour le CPTAQ, c'est un plus aussi, qu'on dirait, pour connaître l'importance de protéger toutes ces zones agricoles-là qu'on a besoin. C'est beau du développement, oui, mais Sensé. on ne peut pas se passer des zones agricoles. Alors, une personne qui a ces compétences-là peut nous aiguiller, des fois, pour y avoir des décisions aussi. Mais comme tous les autres ont dit, oui, il y avait vraiment des bons candidats. Ça n'a pas été une décision facile. Le choix n'a pas été facile. C'est parfait. Malgré tout, il fallait se faire. Mais de toute façon, M. Goudin, il faut Diversifier. Il faut avoir un équilibre entre la partie agricole et la partie résidentielle, commerciale, industrielle, mais tout, parce que sinon, les taxes vont monter à ce moment-là. Effectivement. Ok, non, merci beaucoup pour les réponses. Merci, M. Calderon. Pas d'autres questions? On va continuer. Donc, prochain point, c'est les dates et séances du Conseil de l'année 2026. Entendu que l'article 319 de la loi sur les cités et villes prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Donc, il est proposé par M. Sylvain Bourgoin et résolu que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2026. Ces séances se tiendront le lundi aux dates suivantes et débuteront à 19h. Il y a un petit changement. Avant, c'était 19h30. Maintenant, on a eu un peu de constatation ici autour et il disait que ça finissait tard, mais on aurait pu commencer plus tôt. Donc, on a décidé d'établir pour la prochaine année l'horaire à 19h. Donc, vous en serez informés. Donc, nous aurons les dates du 12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin, 13 juillet, 10 août, 14 septembre. Le 13 octobre, ça va être un mardi parce que le 12 octobre, c'est l'Action de grâce. Le 9 novembre et le 14 décembre. Donc, adopté à l'unanimité par les membres du Conseil. Prochain point, c'est la seconde signature pour les effets bancaires. Donc, s'il m'arrivait quoi que ce soit, on a besoin de quelqu'un pour continuer, que la Ville continue ses opérations. Donc, il est proposé par le conseiller
M. Jackson, est résolu que ce conseil autorise le conseiller Sylvain Bourgoin, à titre de second signataire, à signer les effets bancaires et les documents officiels de la Ville de Cap-Santé, adoptés à l'unanimité par les membres du conseil présent. Prochain point est la résolution de concordance et de courte échéance relative à un emprunt par obligation au montant de 2 301 000, ce qui sera réalisé le 20 janvier 2026. Entendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux, la Ville de Cap-Santé souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 2 301 000 qui sera réalisé le 20 janvier 2026 et réparti comme suit. Donc, on a un règlement d'emprunt, le 1392, au montant de 74 400. Le règlement d'emprunt 1496-1 de 178 900. Le règlement d'emprunt 14-211 de 223 300, règlement d'emprunt 14-195 de 89 400, règlement d'emprunt 16-225 de 73 600, règlement d'emprunt 16-226 de 704 900, règlement d'emprunt 17-234 de 344 000 règlement d'emprunt 18-244 de 52 600, règlement d'emprunt de 19-259-1 de 353 200, règlement d'emprunt 19-259-1 de 94 100, règlement d'emprunt 20-272 de 45 700, et le règlement d'emprunt 13-188 d'un montant de 66 900. Comme vous pouvez voir, le petit chiffre qu'on a à gauche du règlement d'emprunt, c'est l'année que les emprunts ont été effectués. Donc, le 13, 14, 20, 19, c'est l'année. Donc, ça donne une idée à peu près c'est des emprunts de longtemps qu'on est en train de régler et de faire dans le fond, une série d'obligations pour ça. Donc, il est entendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence, entendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour le règlement d'emprunt numéro que j'ai tout nommé tantôt, on ne le nommera pas, la Ville de Cap-Santé souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Il est proposé par M. Victorin Godin et résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation, conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 20 janvier 2026. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 20 janvier et le 20 juillet de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS Inc. et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation et à cet effet, le Conseil autorise la greffière, trésorière ou trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera le paiement de capital et d'intérêt aux adhérents par le transfert électronique de fonds, et ce, à cette fin. CDS prélèvera directement les sommes requises sur le compte suivant, compte de Desjardins du centre de Portneuf, siège social, 1er rue du Jardin à Pont-Rouge, Québec. Que les obligations soient signées par le maire et la greffière trésorière. La Ville de Cap-Santé, telle que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels du capital prévus pour les années 2032 et suivants, le terme prévu pour le règlement d'emprunt des numéros que j'ai tout dit tantôt soit plus court que celle originellement fixée, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 20 janvier 2026, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devra être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Adopté. Oui, bon, excusez-moi, M. le maire. Oui. Faites allusion à tous les règlements d'emprunt. Cependant, il y a le 13-192, à titre d'exemple, n'est pas dans le paragraphe. Donc, je vais peut-être, M. le maire, aller nommer à nouveau.
Oui, certainement. Donc, le règlement d'emprunt numéro 14-196-1, le numéro d'emprunt 14-195, le numéro d'emprunt 16-225, 16-226, 17-234, 18-244, 19-259-1, 20-272, ainsi que 13-188. Merci pour cette clarification. Donc, le règlement est adopté à l'unanimité par les membres du Conseil présent. Prochain item, remboursement au comptant des soldes d'emprunt en vue du prochain refinancement prévu en janvier 2026, ainsi que le prochain refinancement des règlements d'emprunt se réalisera le 20 janvier. Pour faire un résumé de tout ça, il y a des emprunts qu'on est capable, vu qu'on a un peu plus de liquidité, on est capable d'éclairer. Ça fait qu'on va pouvoir se débarrasser de ces emprunts-là pour juste avoir moins d'emprunts à payer de l'intérêt sur les dettes. Donc, cet système-là nous permet, dans le fond, de faire le remboursement de deux règlements d'emprunt. Entendu que ce conseil désire appliquer des remboursements au comptant pour le règlement d'emprunt où les soldes sont relativement faibles, entendu que les sommes sont disponibles dans des réserves affectées permettant le remboursement des soldes suivants, le règlement d'emprunt 13-188 au montant de 60 600, le règlement d'emprunt 07-145 au montant de 26 000, le règlement d'emprunt 15-214 au montant de 12 400. Il est donc proposé par M. Danny Perron et résolu que ce conseil autorise le paiement comptant du solde du règlement d'emprunt 13-188, qui est une réfection d'aqueduc, au montant de 60 600, le paiement au comptant du solde du règlement 07-145, qui est l'aqueduc Julien, au montant de 26 000 et le paiement comptant du solde du règlement d'emprunt 15-214, équipement aux eaux potables, au montant de 12 400, et finance cette dette à même les réserves affectées respectives. Adopté à l'unanimité par les membres du Conseil présent. Affectation des surplus générés par les taxes de services d'aqueduc et d'égouts. Entendu qu'au dépôt du rapport financier prévisionnel de l'année 2025, en date du 31 août 2025, il a été constaté des revenus supplémentaires, les taxes de services d'aqueduc et d'égouts. Entendu qu'il y a lieu d'affecter les sommes concernées à des réserves, le tout afin de les provisionner pour des projets d'immobilisation futurs. Il est proposé par M. Victorin Godin est résolu que ce conseil affecte la somme suivante à des réserves distinctes. Le service d'aqueduc municipal au montant de 20 958 $ et le service d'égout municipal au montant de 8 055 $. Adopté à l'unanimité par les membres du conseil présent. Dépenses d'immobilisation financées avec le fonds de roulement pour l'année 2025. Il est entendu que... Oh, il manquait quelque chose ici pour le point... Il n'y aura pas d'attendu. Il n'y aura pas d'attendu. Bon, donc, il est proposé par M. Sylvain Bourgoin et résolu que ce conseil confirme que la liste des dépenses d'immobilisation suivantes est financée par le fonds de roulement pour l'année 2025. Nous avons une liste de dépenses, là. Je ne ferai pas toute la liste, là, il y en a un bout. Donc, est-ce que c'est adopté? À l'unanimité par les membres du conseil présent. Affectation des réserves pour les élections générales de 2029. Pour faire un wrap-up, ce qui se passait anciennement, c'est qu'on arrivait à l'année des élections, ça coûtait peut-être 30 000, 50 000, tout dépendant de la grosseur de la municipalité, et la municipalité devait, à ce moment-là, débiter tout l'argent au complet pour l'affectation des dépenses des élections. Donc, il y a eu un règlement qui a été passé pour qu'on emprunte, par exemple, on va dire 4 ans, 40 000, 10 000 par année, qu'on met dans un fonds prêt pour être dépensé la journée que c'est des élections. Donc, on n'arrive pas qu'une municipalité qui arrive à l'année des élections et qui dit « Oh, on n'a pas de budget pour les élections ». Donc, ça protège de ça. Donc, poursuivre. Entendu que par sa résolution 22-1-14, des dépenses liées à la tenue d'une élection, ainsi que en vertu de l'article 278.2 de l'EARM, le Conseil doit, après consultation du président d'élection, affecter annuellement au fonds les sommes nécessaires afin qu'il soit suffisant. L'année où doit être tenue la prochaine élection générale pour pouvoir recours à cette élection.
entendu que le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal au coût de la dernière élection générale et de celle précédente à cette dernière, selon le plus élevé des deux, sous réserve de mesures particulières prévues à la loi pour l'élection générale de 2025, qui ne doit pas être prise en compte. Entendu que, conformément à la loi et après avoir consulté le président de l'élection, le Conseil affecte à ce fonds un montant de 7 500 $. Il est proposé par M. Danny Perron d'affecter au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection générale un montant de 7 500 $ pour l'exercice financier de 2029. Que les fonds nécessaires à cette affectation soient plus à même les fonds généraux de l'exercice, adoptés à l'unanimité par les membres du Conseil présent. Affectation des réserves carrières sablières, il est entendu une somme de 7 741 000... Non, c'est pas ça, je dis n'importe quoi. Wow! Je m'excuse, désolé, je me reprends. 7 741,60 reçus des exploitants de carrières et de sablières en 2025. Il est proposé par M. Victorin Godin et résolu d'affecter au fonds réservé et carrières sablières un montant de 7 741,61 pour l'exercice financier de 2025, que les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même les fonds généraux de l'exercice, adopté à l'unanimité par les membres du Conseil. Je crois que ça n'aurait pas été adopté à 7 millions. Autorisation de dépenses d'un tapis d'hiver pour la bibliothèque. Donc, il est proposé par M. Sylvain Bourgoin est résolu que ce Conseil autorise une dépense maximale de 1612,30 pour les taxes plus les taxes applicables pour l'achat d'un tapis pour la bibliothèque, le tout conformément à la soumission ES 4004324 de l'entreprise Kersia et finance cette dépense avec les surplus non affectés. Considérant que cette dépense n'était pas prévue au budget de 2025, adopté à l'unanimité par les membres du Conseil présent. Adoption du budget révisé de l'OMHGP. Il est proposé par M. Henry Jensen et résolu que ce Conseil adopte le budget révisé le 13 novembre 2025 de l'OMHGP pour l'organisme numéro 003906, prévoyant des revenus de 58 904 $ et des dépenses de 125 1135, annonçant ainsi un déficit de 66 231 et impliquant une participation financière municipale de 6 623 $. Il est donc adopté à l'unanimité par les membres du Conseil présent. Je laisserai le point suivant à M. Danny Perron. Modification de la politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et traitement des plaintes, attendu qu'il y a lieu d'adopter des changements à la politique de la Ville adoptée en mars 2017, résolution numéro 17-0349, et modifiée le 15 octobre 2024, résolution 24-10-224, afin de renforcer les principes à appliquer dans le cas de discrimination ou de harcèlement envers un employé municipal. Il est proposé par que ce Conseil ajoute la phrase suivante dans la section « Champ d'application » à la suite du deuxième paragraphe de la politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et traitement des plaintes. Tout comportement discriminatoire ou harcelant provenant d'un citoyen, fournisseur ou visiteur envers un employé municipal fera l'objet d'un suivi et de mesures appropriées par la Ville. Adopté à l'unanimité par les membres du Conseil présent. Autorisation de passage. À chaque année, on a le grand fonds d'eau qui demande à la municipalité s'ils peuvent passer là, sur la 138 pour les cyclistes là, qui font, dans le fond, le grand parcours. Donc, nous donnons l'autorisation à grand fonds d'eau de pouvoir passer là, sur les terres, sur le terrain de la ville. Donc, entendu que ce Conseil désire faciliter le passage sur son territoire des différents événements à venir au cours de l'année, il est proposé par M. Sylvain Bourgoin est résolu que ce Conseil octroie au groupe Grand Fonds d'eau Québec l'autorisation de passage sur le territoire de la Ville de Cap-Santé le 15 août 2026 en avant-midi, considérant que l'encadrement de la sécurité est à la charge de l'organisateur, adopté à l'unanimité par les membres du Conseil présent. Nous avons une autre période de questions, donc si vous voulez avoir des questions par rapport à ce qu'on vient de voter ou qu'est-ce qui s'en vient, il est bien temps pour vous de venir la poser la question.
Je voudrais avoir, c'est la première fois qu'on entend parler d'obligation versus emprunt là, pour le 2 millions. Oui. Je voudrais avoir peut-être un peu d'explication à ce sujet-là. Je pourrais laisser Mme Nancy Roy pouvoir nous répondre à cette question. Oui, bien, à ma connaissance, là, quand on est à plus de 1 million, c'est toujours des obligations. On est sur le marché des obligations avec le ministère des Finances. Ah, OK. Merci beaucoup. C'est la première fois que je parle. Bien vu. C'est pas juste une question. Si vous en avez plusieurs, vous pouvez venir en reposer. Il n'y a pas de problème. Parfait, je vais suivre. Donc, prochain point, les comptes payés du 18 novembre au 7 décembre 2025 et comptes à payer au 30 novembre 2025. Il est proposé par M. Denis Perron et résolu que ce conseil entérine les comptes payés du 18 novembre au 7 décembre 2025 pour un montant de 81 746,62. Que ce conseil entérine les comptes à payer au 30 novembre 2025 pour un montant de 75 198,47. Adopté à l'unanimité par les membres du conseil présent. Nous avons un petit varia. Donc, si vous avez d'autres questions, commentaires, ce que vous préfériez peut-être avoir dans un prochain conseil, quoi que ce soit, là, il est à vous là, de pouvoir vous manifester. Concernant la liste des comptes fournisseurs, est-ce que ce serait possible pour, de voir un peu l'explication, ou en tout cas, à quoi a servi l'argent? Je ne sais pas, là, est-ce que c'est techniquement, est-ce que c'est possible? Je vais regarder avec la comptabilité, voir si on est capable de mettre... peut-être là, pour les plus gros montants, peut-être, tu sais, pas toute la gang, ça fait beaucoup de travail. Là. OK. Je pense que si la facile de faire, c'est écrire soit main-d'œuvre ou pièce. Point final, on ne peut pas écrire de la plus que ça. Non, dans le fond, c'est... parce que c'est sûr, admettons... Quand c'est de la fourniture qui peut être récurrente, la fourniture occasionnelle. Donc, je donne un exemple que j'ai regardé, les comptes à payer pour le mois d'octobre. On avait payé 30 quelques mille pour Asphalte Saint-Hubert. OK, savoir l'endroit où ils vont travailler. Moi, c'est ça. C'était du batchage ou en tout cas, c'est une petite explication là-dessus. OK. Ben oui, je vais regarder. Je pense que la question devrait être justement posée à la bonne. Je pense que ça va être un travail ardu que de devoir donner beaucoup de détails sur tout. Exact. C'est pour ça que je pense qu'on pourrait dire on fait un montant minimal qui dit peut-être qu'on a 3 4 points qu'on fait juste rajouter à la main là, par la suite là, pour avoir une idée de ses acquis. Parce que c'est beau qu'on a, mettons, Papineau Inc. qu'on a acheté pour 26 000 mais c'est quoi? T'sais, si on pourrait avoir peut-être un détail sur ça, mais pour les petites dépenses, c'est plus difficile, ça serait trop de travail. Là. Fait que je vais regarder ce qu'on peut faire au sein de la comptabilité. Là. Je vais vous revenir là-dessus. OK, merci. Vous avez parlé de M. Massé qui remerciait, je ne sais pas trop. Oui. Mais au Noël d'Antin, il y a eu la vente de moitié-moitié. Oui. Et c'est Mme Massé qui a gagné le montant. Ah oui? De 2200. Donc, OK. Elle était un peu. En tout cas, elle était impliquée. Là. Tout le monde en était bien content que ce soit elle qui gagne le montant. Ben oui. Tant mieux. C'est pour ça qu'ils partent, dans le fond, c'est ça? C'est pour ça qu'ils partent? Ils sont partis à l'aide. Ah, OK. Good. De votre côté, les élus, avez-vous questions, varios, propositions? Allez-y, Moi, je monsieur. n'ai pas de question. Je voudrais dire un gros merci aux bénévoles qui ont travaillé à Noël d'Antin parce que j'ai participé. Et puis, je peux vous dire de quoi ça a été une moyenne réussite, puis ça a été une moyenne job, si on peut dire. Beaucoup de travail. J'en reviens pas parce que je m'en suis occupé, moi, pendant une douzaine d'années aussi, faire de la gestion un peu de ça. Mais la madame qui s'en est occupée, Jocelyne, là, a amené ça de... C'était un succès, là, c'était phénoménal. Je pense que c'est une des plus grosses années, je pense qu'on a eu ici à Cap-Saint-Roch pour ce site-là. Je fais chapeau, en tout cas, à tous les bénévoles, parce que c'est des gens de tout âge. Hein. Il y en a qui sont rendus dans mon âge à moi, là, puis on commence à trouver ça dur quand il fait froid, puis c'est des conditions difficiles à part de ça. Mais par contre, ça a été une maudite belle réussite. C'était une mot, là. Ça a été une bonne réussite. Là. Ça met Cap Santé sur la map avec une affaire de même. On peut être fiers en mots de ces gens-là.
des résultats à obtenir. C'est sûr. Rajouter. Allez-y, M. Sam. Sam Lahar. Moi, je dis, c'est tout le comité organisateur, tous les bénévoles, de près et de loin, autour de ça. C'est incroyable. Oui. Merci. Bravo. Ouais. C'est un des points que je voulais apporter. Et voilà, merci. Je n'avais pas besoin de le dire. Autre chose à rajouter? Monsieur Perron, allez-y. Oui, mais en fait, je pense comme tout le monde, je voulais féliciter les gens qui ont été bénévoles au Noël d'antan, mais également, on parle de tous les bénévoles, on parle également de ceux du Club optimiste qui étaient présents, qui ont donné un coup de main à l'organisme. Bien sûr, si les citoyens n'étaient pas présents, le Noël d'antan n'existerait pas. Donc, on parle de citoyens non seulement de Quai Santé, mais ça a été moi. Moi, j'ai eu du monde qui m'ont parlé, qui venait de Sherbrooke. Certains venaient de Lévis, donc félicitations, bravo. Suite à la présentation des résultats financiers le mois dernier, je tiens à féliciter bien sûr le bon travail de l'équipe administrative et non seulement l'équipe de bureau, mais également les gens au niveau des travaux publics. Parce que vous le savez, quand on réduit, quand on travaille sur un budget, puis en bon français, on squeeze un budget, bien, en fait, c'est tout le monde qui travaille sous contrainte. Les gens des travaux publics ont travaillé sous contrainte, les gens de l'administration ont travaillé sous contrainte, puis ça mérite, je pense, un bon applaudissement en fait à ce niveau-là. On a fait part également, félicitations à la famille Jacob, on en avait déjà parlé, à l'Arc-en-Ciel du Paradis pour sa médaille de bronze encore une fois. Bravo aussi à M. Michel Bertrand, qui, au niveau de la CBJC, a été renommé sur le CA de la CBJC. Donc, on vient d'aller chercher un gros morceau avec Michel. Je pense que vous connaissez toute sa passion pour la CBJC, pour la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier. Il connaît ça, la nature, il connaît ça, l'environnement, mais il y a aussi un volet très fort au niveau récréo-touristique qu'on vient rechercher avec Michel Bertrand, qu'on apporte comme niveau de connaissance au niveau de la corporation. Ça, c'est champion pour la CBJC. Ensuite de ça, pour ce qui est de mon comité de la corporation, le mois dernier, le CE ça a fait un premier comité pour revoir en fait, le programme de prévention des accidents. On a également fait un exercice de FFOM qui se trouve à être une analyse de vérifier, en fait, c'est d'analyser les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces qui se trouvent présentes, surtout dans le contexte actuel socio-politique. Hein, on sait avec tous les maniements qu'il peut y avoir eu, remaniement au niveau de la présidence aux États-Unis, mais en fait, ça a des répercussions de notre côté, bien sûr au niveau des subventions. Donc, la CBJC va chercher principalement ses sous de subventions, qu'elles soient fédérales en majorité, mais également provinciales. Puis ça les touche. Donc, on est venu faire en équipe une analyse de quelles pourraient être les prochaines opportunités à aller chercher dans un but de justement renforcer nos acquis, si on veut. Je tiens aussi à souligner 20 ans de service de Mme Isabelle Bédard, qui est non seulement l'adjointe administrative au niveau de la CBJC, mais qui est également résidente ici à Quai Santé. Donc, 20 ans de services loyaux à la CBJC. Bravo pour ces loyaux services. Et puis, je tiens aussi, en dehors de la CBJC, un petit rappel, on a fait mention d'un projet qui était compteur d'eau à la ville. Donc, on cherche des bénévoles pour avoir un compteur d'eau à la maison. Moi-même, j'ai soulevé ma main dernièrement. Et puis, c'est notre mission à nous, les élus municipaux, d'aller chercher des candidats, en fait, des résidents qui vont se porter volontaires. Sachez que ça ne coûte rien. J'ai levé ma main, on va un compteur d'eau chez moi. On se rappelle, c'est une exigence gouvernementale. C'est pas la ville qui veut venir vous mettre un compteur d'eau pour vous surtaxer. Loin de là, c'est dans un but statistique quand c'est une exigence gouvernementale. Je vous invite en grand nombre, je vous demande peut-être... 20 personnes, 20-25 personnes. Dans ces points-là, une vingtaine, trentaine de personnes, Mme Serrois pourrait confirmer, excusez-moi, j'ai oublié la quantité, mais j'invite tout le monde à participer. Merci, M. le maire. Un plaisir. Oui, j'aurais aussi des points, c'est que c'est moi qui s'occupe de la régie régionale. Régie régionale, ça se trouve être les centres de recyclage là, à Neuville. Donc, j'ai été nommé sur le comité. J'ai une réunion jeudi. Donc, je vais commencer tranquillement. Sauf que dans le citoyen, on avait parlé peut-être que les conseillers, on pouvait écrire des petits mots, peut-être pour des choses comme ça, ou vous donner certains renseignements. Donc, dans le citoyen, on va essayer justement, moi en tout cas, je vais essayer à partir de janvier de vous donner des nouvelles de ça de la régie. Régulièrement, ou des consignes, ou des petites choses, des fois, à changer au point de vue à la maison, des fois qui peuvent aider
au point de vue de l'environnement et au point de vue de la consommation d'eau, ces choses-là. Deuxième des choses aussi, il va y avoir dans le prochain citoyen, chaque conseiller ici va se présenter, va avoir mis une petite présentation de ce qu'il est, ce qu'il a fait, etc. Donc, si vous voulez connaître mieux vos conseillers, je vous invite à le lire. Ça va peut-être vous donner un petit peu plus un pedigree de savoir qui est la personne, puis la connaître. Puis, je vous invite, si jamais vous avez des questions, il y a quoi que ce soit, les numéros de téléphone sont sur le site de la Ville. Donc, s'il n'y a jamais quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler. On va essayer de vous donner les réponses du mieux possible. Ça ne sera peut-être pas celle que vous voulez, mais on va essayer de vous donner une réponse. Au moins, vous allez avoir une réponse. Je vous remercie beaucoup, puis je vous remercie d'être venu quand même en grand nombre. Puis, je vous invite à revenir. C'est une fois que d'avoir donné des questions. Merci. Donc, avez-vous d'autres questions, d'autres commentaires? L'an dernier, de souhaiter joyeuses fêtes à tout le monde de Cap-Santé. Bon, je vais l'enlever moi aussi. C'est bon. Ben oui, effectivement, c'est ça. C'était la dernière rencontre de cette année et aussi qui marque le début des temps des fêtes. Donc, je voulais souhaiter bonne fête à tous et à tous les citoyens de Cap Santé et surtout à ceux qui sont présents aujourd'hui. Merci. Et je voulais aussi en profiter, comme vous avez pu remarquer, on a un peu une nouvelle mouture là, du conseil avec les interactions entre chacun. C'est un peu le nouveau changement qu'on voulait apporter, là, de donner un peu plus d'implication de chacun des élus. Donc, c'est un peu ce qu'on a fait. Puis, prochainement, ce que je veux travailler aussi, j'aimerais avoir peut-être un support visuel quand on fait l'urbanisme pour pouvoir montrer, bon, ben, c'est telle eau, c'est telle partie, exactement, ça vient par là. Fait que ça donne une idée à ceux qui viennent là, de quelle résolution qu'on vient placer, puis les raisons en arrière de ça. Ça donne une idée en arrière de tout ça. Donc, c'est un peu ça. Après ça, qu'est-ce qu'on avait? Oui, dernier point, Monsieur Denis Perron parlait de Michel Bertrand. Michel Bertrand a aussi réussi un grand tour de force. Il a amené Grégory Charles qui va venir, dans le fond, l'été 2026. Donc, il va être ici à l'église de Cap-Santé. Donc, si ça vous intéresse, les billets sont en vente. Donc, un autre bon tour de force là, que Michel Bertrand a réalisé. Donc, c'était pas mal ça. S'il n'y a rien d'autre, je lèverai l'ordre et je vous souhaiterai une très belle soirée et à vous revoir en 2026. Donc, merci, Dani. Donc, bonne soirée.